Salut, c'est Raviv. Ouais. On va regarder une conférence de Nvidia au CES 2021. Du coup, ça va pas tarder à démarrer. Euh, En attendant, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. Euh, ça, ça m'aidera pour le référencement et je vous remercie d'avance pour ça. Hop. Donc là, j'espère qu'ils vont faire des nouvelles annonces, peut-être des nouvelles cartes graphiques qui vont venir. euh, ou des nouvelles configurations, des nouvelles sur les stocks, parce qu'il n'y a plus de stock. Je ne sais pas comment on va se débrouiller. Euh, je suis bien curieux de savoir ce qu'ils vont nous proposer. Peut-être aussi des, euh, des nouvelles fonctionnalités sur les logiciels pour streamer, stream. Ils avaient déjà montré, mais là peut-être ça va être la disponibilité, je sais pas, des dates de lancement. On va voir. Donc là, qu'une vingtaine de secondes. Je me, je me demande ce qu'ils nous réservent, hein, vraiment, puisque Nvidia, pour moi, c'est les meilleurs. AMD sont. Je pense pas qu'ils. Là, ils vont sortir un grand jeu pour vraiment les clouer, quoi. On verra. Ah, ouais, donc sur les dernières années, la déc- le lancement du RTX avec Minecraft, ça fait du bruit. Ils ont créé des équipes, ouais. Mais le RTX, ça simplifie le développement des jeux, je pense, pour les éclairages, etc. Les développeurs, ils ont moins de travail à faire. Et puis ça fait un rendu plus réaliste. Mais je pense pas que ça changera énormément de choses pour nous, les joueurs, parce qu'ils avaient quand même de sacrées combines, de sacrées astuces pour faire des super effets. Et on a toujours été subli. Enfin, c'est vrai que quand même leurs évolutions, c'est magnifique, hein, c'est de plus en plus beau. Mais je pense pas que c'est une claque graphique de fou, quoi. C'est pas une étape de fou. C'est juste ça rend plus de détails. Et après, peut-être que ça va nous perdre aussi dans tous ces détails, je sais pas. En tout cas, bon, c'est une bonne chose hein, que ce soit de plus en plus réaliste. Bon. Et ils disent qu'ils font que commencer pour travailler. Ça ne fait que commencer. Jeff Fisher. Je vais augmenter le son, je sais pas trop. J'espère que vous l'entendez bien. Ouais, le DLSS, ça c'était une sacrée avancée ce qu'ils ont fait hein, quand même. Ça permet de diminuer la charge sur la carte graphique et d'avoir des graphismes vraiment au top avec des résolutions, quoi, des grosses résolutions, mais des graphismes qui sont calculés sur des résolutions plus basses. C'est vraiment une bonne astuce, hein. Vraiment, ça c'est un bon truc, ça.
Ils ont des belles animations. Ouais, ça, ils sont fait fort. C'est toujours lui qui présente les trucs. Ouais, c'est la déclaration de toutes les gammes là. De la 90 à la 60 Ti. Ah, c'est sûr que maintenant on joue beaucoup plus qu'avant. Du coup, les cartes graphiques, on les cherche tous. Ouais, il y a beaucoup de streams, etc. Blablabla. Oh, perso, j'ai joué à Cyberpunk sur une 1080. Bah, il y avait pas mal de bugs, hein. Mais bon, c'était jouable, hein. Ouais, en gros, ils disent qu'il vaut mieux avoir une RTX parce que tous les gros jeux qui sont les number one sont optimisés sur Nvidia. Quoi, c'est ce que je crois avoir compris. Ouais, c'est la concurrence, c'est le benchmark des FPS, les frames par seconde, les images par seconde. Du coup, ouais, là, ils disent que le DLSS, c'est vraiment une tuerie, quoi. C'est ce qui permet d'avoir énormément d'images par seconde. Ça double, ça plus que le double, en fait. Quoique, non, ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux, mais on a une bonne augmentation, quoi. Tiens, Warzone, ça, c'est un bon jeu, ça, regarde. Ça, c'est un bon défouloir. Tu fais ta partie, tu te fais buter, mais c'est pas grave.
C'est pas un jeu que j'attends, ça. C'est ni chaud ni froid pour moi, ça. Ils veulent nous montrer ce que ça donne, le DLSS. Mais bon, avec la vidéo YouTube et l'encoding et tout, et puis le streaming, c'est impossible que ça donne grand-chose, quoi. On va rien voir, nous. On s'en fout. Ils pourraient nous mettre un film, ce serait pareil, quoi. Je comprends pas leur démo, quoi. Faut avoir le bon écran, faut avoir je sais pas quoi. Ça sert à rien. Enfin bon, s'ils veulent faire des démos comme ça, techniques, pourquoi pas, hein. Mais bon, là, je trouve, voilà, quoi. Je trouve pas le truc le plus transcendant du monde. Five Nights at Friday, ouais. Ok, Security, bref. Breach. Ouais, les développeurs chinois, ils sont de plus en plus présents. Je pensais pas qu'ils allaient montrer des jeux, en fait. Ouais, ils sont contents que la plupart des jeux utilisent maintenant le ray tracing et le DLSS, du coup, pour eux, ça leur fait un peu de pub pour dire utilisez notre techno, venez chez nous, Nvidia. AMD, ils ont pas ça. Bon, ils ont un équivalent, je suppose. Ça doit être les bibliothèques DirectX 12 ou je sais plus combien. C'est joli, hein, leur truc, hein. C'est bien fait, hein. Quand les transitions AdSense là, dans leur jeu, c'est sympa. Un petit jeu de plateforme, hein, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être un petit jeu de plateforme. Ouais, toute cette techno pour un jeu de plateforme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Mais ouais, c'est sûr que c'est joli. Ah, c'est pas un jeu que je vais casser ma tirelire pour ça, hein. C'est pas mon truc. Un peu d'e-sport. Ouais, la plupart des gens utilisent des GeForce, ils disent du coup acheter des GeForce. En gros, si vous jouez à ces jeux, ce qu'ils disent, c'est vaut mieux avoir une Nvidia. Ouais, faut voir. Bon, après, moi, je vous avoue que je suis un pro. J'ai que des cartes Nvidia depuis les Voodoo. Ouais, ah, ça, c'est les nouveaux écrans. 25 pouces, 360 Hz, le deuxième là qui nous a été montré. 27, 200, ouais. Ouais, non, le seul intéressant là-dedans, c'est le 360 Hz. Le reste,
C'est pour regarder des films. Ça sert à rien d'avoir, quoi, je sais pas. Ouais, pour les stats, pour moi, c'est l'écran à 360 Hz. Il écrit quoi ça? C'est une 1000. Je vois pas du tout. C'est une 1060? Oui. Maintenant, ils disent qu'avec le ray tracing, il faut absolument les nouvelles cartes, il faut le DLSS pour avoir des bonnes performances en termes d'images par seconde. Que maintenant, en gros, ils essayent d'avoir du 60 images par seconde au minimum. Quoi, que ça descende pas en dessous, quoi, pour tous les jeux. J'avoue, c'est bien. Après, comme ces cartes sont super puissantes, si on est sur des basses résolutions, bah, on peut atteindre les 360 comme pour l'écran là, de 25 pouces. Ça doit être vraiment quelque chose. À mon avis, 360 Hz, on doit voir une vraie différence. Faut tester quoi. Faut l'avoir devant les yeux hein, pour se faire une idée. Hein. The Ultimate Play. Ouais, ils vont faire des gros PC là maintenant. Ouais, la 360, c'est un bon rapport qualité-prix. Hein. C'est pour ceux qui veulent pas dépenser pour les 80, 3080, 3060. Je pense que la 3060, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Faudrait que je regarde, mais je pense que c'est. Je trouve ça dommage qu'il soit resté à 10 gigas de mémoire. Je sais plus. Faudra qu'il monte. Hein. Ouais, ça, en gros, ils disent qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent aux ordinateurs portables. Que les nombres d'heures se comptent. Ouais, on voit les ordinateurs portables qui sont branchés à des PC, des écrans, des tablettes. C'est qu'on utilise de plus en plus des ordinateurs portables. C'est bien ça. Ils vont mettre les 360 dans les PC portables. Il y a 4 ans, ils avaient introduit MaxQ. Je sais pas ce que c'est, j'ai oublié. Ça me dit rien même. Ouais.
je crois qu'il est en train de dire que la carte graphique va être utilisée pour mettre les données dans la mémoire. En gros, ça va plus vite, quoi. Ouais, ça c'est grâce au DLSS. Maintenant, ils obtiennent beaucoup plus de frames par seconde. Donc il y a plus d'images par seconde grâce à leurs nouvelles architectures. Donc là, ils disent qu'ils ont fait des trucs plus légers, plus puissants. Donc c'est une nouvelle génération d'ordinateurs portables. Ouais, 360. Ouais, sur des résolutions 1080p, c'est over-cheaté, quoi. Donc 360, 1080, 1000 $, c'est vraiment pas cher. Franchement, c'est une bonne annonce pour ce type de PC. Mais c'était quoi? C'était Lenovo, ça? Je suis pas trop fan de cette marque. Enfin bref, il y en a plein qui prennent ça. Ah, il est pas beau celui-là. Donc ouais, 370, il monte en gamme. 1440p. Donc c'est un écran de qualité supérieure. Ouais, du coup, ils sont passés à la 3070. 1300 pour 300 euros de plus. Pour 300 euros de plus, vous avez un PC avec une meilleure résolution d'écran, 16 Go de mémoire. Ah, c'est une 3080, j'ai pas tilté celui-là. À 2000 euros. 2000 dollars. Ouais, faut voir la conversion. Ouais, ils ont mis de la 3080 dispo sur les laptops, c'est puissant ça. Ah ouais, l'ordinateur portable là, c'est une machine de guerre en fait. 2000 balles avec la 3080, je crois que c'est un bon deal, hein. Quoi, je pense, hein. Faut voir, hein. Faut voir les benchmarks. Mais, oh putain, le mec il fait 280 FPS. Ouais, mais faut monter à 360. Ce serait bien qu'il monte à 360. Ouais, j'avoue, sur les montages et tout, ça va être super performant ça. Nvidia Studio, ça a l'air d'être un bon truc ça. Ça m'intéresse ça. J'aimerais bien tester ça. Sans Studio Project Red Major. Je sais même pas si c'est déjà disponible ce truc-là ou si ça fait longtemps, mais il faut que je me renseigne. Je connais pas Nvidia Studio. Mais avec leur truc là de d'IA, ils doivent faire des trucs de fou rapidement. Arnold, Blender, Octane, V-Ray, c'est quoi ça? C'est des vieux trucs ça. Nvidia Ampere comme Studio Laptop. Ouais, le truc il est ultra puissant avec les nouvelles cartes quoi. Adobe Photoshop Neural Filter, ça pue l'IA ça. Ouais, c'est ça. Facial Edge, oh oui. Il est bizarre le mec quand même. L'IA, elle a du boulot, hein. Without AI, with AI. Ah ouais, d'accord, le tracking. Ouais, enfin bon, le tracking, ok. Ouais, ça c'est galère, ça, les masques. Le mec il sélectionne, ça fait le truc parfait.
Ouais, ça, j'aimerais bien tester parce que c'est fou, hein. Ça, c'est chiant quand on fait de l'imagerie. Denoise. Ouais, c'est. Putain. Ah, ça, c'est bien ça. Ah, ça, je kiffe ça. Ah ouais, non, ça, c'est pour moi, ça. Faut que je m'enseigne là-dessus. C'est le plus gros lancement de PC portables, ouais, j'avoue, et ça fait pas mal de PC portables qui lancent avec leur carte graphique là. Ça fait un gros partenariat là qu'ils ont fait. 70 jeux, des studios, des constructeurs. Ouais, ouais, c'est la puissance brute, le hardware, il nous faut, hein. D'ailleurs, on utilise tous des ordinateurs à la maison, quoi. Soit que ce soit un ordinateur portable ou un gros truc. C'est bon que leur puissance là soit bon marché, quoi, comme ça. On puisse tous se refaire une config qui soit énorme, quoi, en fait. Soit même plus correcte, là, c'est qu'elle soit overcheatée. Bon, bah, écoute. Ouais, RTX, c'est le nouveau. Et le momentum, ça continue de monter, de croître. Ouais, c'est cool, hein. Ça, c'est un bon truc, hein, le lancement de ces laptops, ces ordinateurs portables. Franchement, ah bah c'est tout, c'est fini. Il nous remercie de l'avoir écouté. Bah, moi aussi. Je vous remercie. Ah, ils ont un dernier truc. C'est quoi ça? C'est un dernier PC de ouf? Microsoft Flight Simulator. Oh, ils vont nous balancer une espèce d'arcade. Non. Ah, ça, il faut un truc genre comme dans la tête dans les nuages avec ça, hein. Avec une simulation d'avion. Ouais. Tu passes le permis. Bon, on voit rien là, parce que si c'est que. Non, si, ils ont fait un volant, à mon avis, ils ont refait un cockpit en fait, je pense. C'est toute l'installation, c'est quoi tout ça? Il y a combien d'écrans? Il y a trois écrans. Ouais, ça fait. Tu peux pas passer ça dans un petit appart, hein. Surtout si tu vis genre à Paris, là c'est mort, hein. C'est quoi? Ouais, non, mais ça, il faut genre dans la tête dans les. Il faudrait que la tête dans les nuages revienne et mette ces trucs-là et tout. Les salles d'arcade 2.0 avec les dernières technologies. Et regarde-moi ça. Ça va être un truc de fou. Bon, c'était pas très joli, les bâtiments. Mais avec des putains d'écrans là, des trucs magnifiques. Je pense que là. Ah ouais, le mec qui fait un looping. Ça fout le vertige, hein. Ça, c'est une bonne simulation ce qu'ils ont fait là, le groupe français, hein. Ça, c'est Cocorico, quoi. Franchement, incroyable. Putain, les pédales qu'il avait, lui, c'était quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Putain, j'imagine un Grand Turismo là-dessus, avec un volant de course et tout. Le mec, c'est son dock. Ah, il utilisait un PC portable, oui, d'accord. Putain, le Riser. Ouais, bah ouais, Next Level Racing. Bon, bah, je pense que c'était tout. Bon, bah écoutez, hein, c'est fini pour cette présentation. Bah écoutez, je vous remercie, hein. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, tout ça. Au plaisir, hein, pour une prochaine vidéo. Salut.